Ça, tout le monde le sait, très peu le font. Pourquoi? Parce que c'est encore plus simple de trouver des excuses pour ne pas avoir à le faire. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi certaines personnes arrivent à atteindre leurs objectifs, mais d'autres non, ils n'y arrivent absolument pas? Il y a plusieurs éléments selon moi qui peuvent expliquer, mais pour moi, l'un des éléments les plus importants, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est ce truc-là qui va faire en sorte qu'au lieu de rester affalé sur ton canapé, tu vas te lever malgré le froid, la pluie, la flemme, et tu vas aller bosser vers ton objectif. C'est cette discipline que tu vas t'appliquer pour atteindre le but que tu veux atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que beaucoup de personnes parlent des résultats, mais très peu de personnes s'autodisciplinent assez pour l'atteindre. Beaucoup de personnes parlent des résultats, mais très peu parlent du travail qu'il faut faire pour l'atteindre. Comme je l'ai déjà dit, avant de se lancer vers un objectif, le plus important, ça reste de se demander honnêtement, est-ce que tu as envie d'atteindre cet objectif-là? Est-ce que tu as envie de changer de physique? Est-ce que tu as envie de commencer à prendre soin de toi? Est-ce que tu as envie d'apprendre à faire à manger, envie d'apprendre à danser, envie d'apprendre le business en ligne? Est-ce que tu as réellement envie? Parce que si tu n'as pas envie, en fait, ça ne sert à rien. Parce que l'envie, c'est le cœur de toute chose. Donc, tu ne développeras pas assez d'autodiscipline si tu n'as pas envie pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, je vais te donner 3 astuces très simples à mettre en place qui, selon moi, peuvent t'aider à développer de l'autodiscipline. Et pour moi, la première astuce, c'est tout simplement le fait d'adapter son environnement. On sait quasiment tous, si on est honnête avec nous-mêmes, on sait quasiment tous qu'est-ce qui nous empêche d'être autodisciplinés. Certaines personnes, c'est la télévision. Certaines personnes, c'est Netflix. Certaines personnes, c'est leur téléphone. Trop sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, tout ça, tout ça. À partir du moment où tu sais où est le mal, tu sais comment le régler. Qui nous empêche de supprimer ces applications-là? Qui t'empêche de prendre un app bloqueur dans ton téléphone, une application qui va bloquer ton téléphone pendant 2 heures? Tu as besoin de 2 heures pour travailler sur ton objectif. Ben voilà. Qui t'empêche de prendre ton téléphone et de télécharger l'application qui va bloquer ton téléphone pendant des heures? C'est très simple. Personne ne t'empêche. Ça, tout le monde le sait, très peu le font. Pourquoi? Parce que c'est encore plus simple de trouver des excuses pour ne pas avoir à le faire. L'adaptation de l'environnement, c'est le truc le plus simple à mettre en place. Tu sais que tu as besoin d'1 heure pour bosser sur ton objectif et tu es toujours en train de dire « ouais, j'ai pas le temps, c'est parce que j'ai pas le temps, tout ça, tout ça ». Prends un agenda, organise ta journée, tu vas le trouver le trou d'1 heure. Tu vas le trouver, j'en suis sûr et certain. Donc pour moi, la première astuce, c'est tout simplement ça. Adapter son environnement. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est l'engagement public. En fait, en psychologie sociale, il y a un principe très simple et très vrai d'ailleurs qui dit que à partir du moment où les engagements sont faits publiquement, ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus durables que les engagements privés, les engagements personnels. Et ça, c'est une réalité. Donc, si ton objectif, c'est d'apprendre à faire à manger, par exemple, et que tu n'arrives pas à t'appliquer l'autodiscipline nécessaire pour le faire, appelle toutes les personnes avec qui tu vis, les membres de ta famille, tes amis, tout ça, tout ça. Et dis-leur publiquement, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à manger 5 fois par semaine. Voilà. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à aller à la salle de sport 5 fois par semaine. Voilà. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à... Tu as compris le principe. Et juste en faisant ça, en t'engageant publiquement comme ça, tu te seras mis dos au mur. Et juste pour ne pas perdre la face devant les personnes devant qui tu t'es engagé, eh ben, tu vas faire le nécessaire instinctivement pour tenir tes engagements. C'est ça la puissance de l'engagement public. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu auras le courage de t'engager publiquement? Ça, c'est une autre question. La troisième astuce que je vais te donner, c'est tout simplement celle de se lancer et de travailler, c'est tout. Il n'y a pas des méthodes pour tout, en tout cas, ça c'est mon avis. L'autodiscipline, c'est comme tout. Plus tu fais, plus tu deviens fort dans ce domaine-là. Voilà. À l'heure actuelle, les gens, majoritairement, ils ont des problèmes d'autodiscipline. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des livres. C'est bien d'acheter des livres. C'est bien de chercher des méthodes, etc., etc. Ça te donne des connaissances, ça te permet d'en savoir plus, tout ça. C'est bien. Mais les livres ne te donneront jamais l'expérience dans absolument tous les domaines. Tu peux acheter tous les livres de cuisine de la Terre. Si tu fais que les lire et que tu n'appliques pas ce qui est écrit dedans, ben, tu ne sauras pas cuisiner, tu vois ce que je veux dire? Et pour l'autodiscipline, le développement personnel, tous ces trucs-là, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les livres que tu lis sont issus de quoi? Ben, les livres que tu lis sont issus de l'expérience de leurs écrivains. Tu vois ce que je veux dire? L'expérience reste la clé. Les livres, c'est bien beau. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher des méthodes. Il faut juste tout simplement se lancer, travailler dur et petit à petit, tu deviendras meilleur et ça viendra, tout simplement. À mon sens, les sportifs font partie des personnes qui ont le plus d'autodiscipline et principalement les sportifs en salle de sport. Je dis pas ça parce que j'en fais partie, mais parce que je pense vraiment que c'est une réalité. On va à la salle de sport malgré le froid, la pluie, la flemme, répéter la même action et c'est comme ça
qu'on développe de l'autodiscipline. Et en plus, l'autodiscipline que tu développes dans un domaine peut se découler dans d'autres domaines de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça qu'on développe de l'autodiscipline. On y va, on se lance, on travaille, les méthodes c'est bien beau, l'expérience c'est beaucoup mieux. Maintenant la question est simple. Soit tu t'autodisciplines pour réussir, soit tu trouves des excuses. Tu choisis quoi?